Bonjour tout le monde, on est rendu déjà samedi le 14 août 2021 et on a encore le privilège d'être avec notre bon ami, notre bien-aimé qui est avec nous, Monseigneur Languilotte. Bien aimé, c'est vite dit. Hein. Mais, Bonsoir de mon côté à vous tous. Parce que chez moi, il est 22h22. Ah, 22h22. Chiffre double. Voilà, donc... c'est bon. intéressant, le fait de parler de chiffres comme ça. Moi, j'aime beaucoup nos conversations parce que nos conversations sont toujours très naturelles avec notre cœur, notre ressenti. On y va avec ce qu'on a le goût de dire du fond de notre cœur. J'aimerais savoir, est-ce que le chiffre 7 a une signification réelle? Le 7 est versus le 6. Est-ce que c'est des inventions, ça, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose là, de Bah, sérieux? le 7, si on prend les 7 jours de la semaine, les péchés capitaux. Donc voilà, le 6, je sais pas. Bah oui, si on met 3 fois 6, évidemment, on Mais arrive c'est ça à... que c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire 3 fois 7 et 3 fois 6. Est-ce que ces chiffres-là sont vraiment représentatifs d'éléments qui va du côté du diable et d'éléments qui va du côté positif, du côté de papa? On Papa, parle que... papa, c'est le 8 normalement. 8 Ah, l'infini, le 8. Ah, c'est je le 8 croyais que c'était le 7. Le 7, je crois que c'est la chance. Je crois que c'est la chance, mais je crois que papa, c'est le 8. Ah, du Je côté du pense. 8. Je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas m'avancer plus loin. Alors, à l'heure actuelle, là, c'est sûr qu'on vit beaucoup de tribulations de tout bord, tout côté. Il y a beaucoup d'informations qu'on a et il y a beaucoup de lanceurs d'alerte un peu partout. Et on assiste à une guerre d'ego. Ça fait Oui, drôle. C'est exactement ça. C'est la situation qui fait travailler l'ego de chacun parce qu'on est tous dans l'inconnu. ouais, c'est ça. Et puis, il y en a un qui prend, parce qu'on va prendre le cas de Richard Boutry, que je viens d'apprendre, entre guillemets, que c'est un jésuite. Il y a deux, il y a Jean-Jacques et Chloé qui sont partis, et parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, donc voilà. Et alors, j'ai lu une petite interview qui s'intéresse qu'aux personnes qui lui rapportent des vues. Donc, peu importe le contenu des vidéos des personnes, lui, ce qui l'intéresse, c'est des gens qui rapportent des vues. Donc, on peut rien faire avec des comme ça. Nous, on rapporte rien du tout parce que moi, j'ai même pas 50 vues. Hum. Vous, je sais pas combien vous en avez de votre côté. Mais Mais on travaille, je le répète, on travaille tous les deux. On prépare rien, on n'a pas de lecture, on y va comme ça et on travaille gratuitement. Donc on demande pas d'argent, on demande rien. Même on a un don, tant mieux. On n'en a pas, on le fera avec et on n'en mourra pas, comme on dit. Mais nous, on fait pas ça pour le voilà. On fait Mais ça là, parce qu'on a besoin, les gens ont besoin d'aide et on est. Moi, je suis content, je suis heureux quand j'aide les gens. Quand voilà, et c'est mon optique, c'est comme ça. Et même si ça fait 25 ans que je travaille bénévolement, ça fait 10 ans que c'est bénévole à temps plein. Donc j'étais au chômage et ont des petites difficultés comme tout le monde. Hein. Oui, je suis indépendant, donc et oui, prêtre. Les indépendants ne sont pas payés. Ceux qui sont reconnus par l'État en Belgique, oui. Ceux qui ne le sont pas, évidemment, on se démerde pour nos propres moyens. Mais voilà, on ne fait pas ça pour le business. mais Et ce que je, on va pas dire, vous me rapportez 10 000 vues, et moi je vous en rapporte 10 000 de mon côté. Ben non, j'en ai même pas 50. Donc je peux pas dire que je vous rapporte des vues, et vous de votre côté, je sais pas combien vous avez de fans, mais voilà. Non, mais ça me rappelle, ça fait partie de toute ma carrière, toute ma vie au complet. Quand j'étais dans les clubs, je faisais de l'animation et tout ça. Il y a des soirs qu'on était plein à craquer et il y a des soirs qu'il y avait seulement 5 personnes ou 10 personnes. Et puis là, je me disais toujours, ben, on travaille pour ces 10 personnes-là. Et quand il y a plus de monde, pour les plus, on travaille pour la foule. Mais à l'heure actuelle, je constate que les attaques sont fréquentes sur les personnes cibles. J'ai eu beaucoup de commentaires. J'ai remarqué dans les contacts
des personnes qui attaquent Maître Broussa. Après ça, moi-même, d'ailleurs, je me suis fait attaquer dans une autre... je parle pas d'aucun nom, là. Je suis pas mon genre de parler contre qui que ce soit, mais je constate par contre qu'il y a beaucoup d'attaques sur plusieurs lanceurs d'alerte. Et puis, ce que je me dis, c'est que dans le fond, on sait ce qu'on veut, nos intuitions, on sait vers quoi on veut s'orienter. Et il faut, à l'heure actuelle, se fier de plus en plus à notre ressenti, à nos vibrations et à ce qu'on veut. Comment vous voyez la situation? J'ai exactement la même chose que vous. On va à son feeling, on va à son impression. C'est comme quand on doit faire quelque chose, mais si notre corps, enfin notre âme, notre cœur dit non, ne le fais pas, faut pas le faire, puis c'est tout. Voilà, il y a même un qui l'a dit, ne fais pas quelque chose que ton âme ne veut pas. Et comme par papa, l'a dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est pareil. Donc voilà, tu veux pas, je vais reprendre l'autre phrase. Si tu ne veux pas être jugé toi-même, ne juge pas les autres. C'est tout simple. Et les êtres de lumière comme nous, on se tire pas dans les pattes, on s'entraide. Ben voilà, on fait pas ça non plus pour être... moi, je fais pas ça pour avoir 50 000 personnes. J'ai 50 000 personnes demain, tant mieux. Je les ai pas, ben j'en mourrai pas. Mon ego, voilà, ça changera rien dans ma vie. Vous, c'est pareil. Vous travaillez pour 2 personnes ou pour 500, ça revient au même. Donc... voilà. Parce que moi, je me dis toujours, quel est le but de parler contre un ou contre l'autre? Ça fait déjà depuis 6 mois là, qu'il y a eu des attaques contre différentes personnes à droite puis à gauche. Il y a des gens qui ont pris certaines parts de marché, oui, à différents niveaux, des gens qui se sont positionnés, mais il faut rester centré sur nos intuitions et se poser la question, est-ce que vraiment ces gens-là sont pour vous apporter une énergie positive? Et puis à ce moment-là, c'est de remplacer une personne par une autre. Mais il faut s'en tenir à nos intuitions personnelles, à notre vision de la chose pour aller de l'avant. Oui, et pendant que eux se font la guerre pour une histoire de vue, de notoriété et tout le bazar, ben, évidemment, ils ne sont pas dans le sujet, ils n'aident personne parce qu'ils se tirent dans les pattes, ils baissent leurs énergies et ça, évidemment, ils entraînent dans leur spirale les autres parce que, voilà, les gens vont dire, mais c'est quoi ces gus? Déjà en tant que, on va dire, complotiste, on n'a pas de réputation parce que, je sais pas si vous avez vu, ils vont créer une secte, enfin, une commission pour les gens qui sont en proie de sectes et compagnie, pour les complotistes dont les familles ont été influencées, tout le bazar. Et si ajoute ça, on se dispute, on se tire dans les pattes, ben ça n'ira jamais. Voilà. Ça me fait rappeler une histoire ici au Québec. À un moment donné, ils ont décidé qu'une rue dans le secteur proche de Montréal, que cette rue-là allait avoir seulement des restaurants. Plusieurs restaurants. Alors, les restaurants sur cette rue-là se sont ligués ensemble pour faire reculer le projet parce qu'ils ont dit « on va faire faillite, on n'a pas assez de clients, c'est épouvantable ». Et puis finalement, le projet a été de l'avant. Et on est parti de 5 restaurants à 50 restaurants sur cette rue-là. Et la foule est devenue immense et c'est une rue qui a été reconnue pour la restauration et tout le monde était là. C'est comme, ça me rappelle les lanceurs d'alerte à l'heure actuelle. C'est des gens qui sont lancés dans l'arène et qui du jour au lendemain, sans aucune notoriété, deviennent connus avec des 100 000 vues, des 200 000 vues. Et ça, c'est très dur pour l'ego d'une personne. C'est comme un artiste qui est propulsé sur la scène. Autant du côté des médias, avant les médias se faisaient la guerre au code de vue, il y a d'autres personnes maintenant qui ont remplacé les médias, mais qui rentrent dans le même esprit de se battre entre eux alors que le combat n'est pas là. Ben non, non, tout simplement. Ben, votre histoire me rappelle la ville de Binche. Donc la ville de Binche est connue pour le carnaval et pour les Gilles. Eh ben, sur la place de Binche, il y a que des cafés. Il y a la place, il y a bien une trentaine de cafés. Ils sont tous collés les uns aux autres et tout fonctionne très bien. Il n'y a pas de concurrence. Certains, ben, il y a les sociétés de Gilles ont leurs différents cafés.
Et lors du carnaval, qui est le Mardi Gras, eh ben, ils font des sorties un petit peu avant et ils vont l'un chez l'autre, il n'y a pas de discussion. Chez moi, dans ma petite ville, il y avait 44 cafés. Et il y avait des cafés, il y a une rue ou deux qui en avait 5, 6 dans la même rue. Et il n'y avait pas de concurrence. Il y avait même 2 cafés, un à côté de l'autre. Maintenant, c'est devenu 2 maisons. Mais il y avait 2 cafés les uns à côté des autres. Donc, c'était dans un petit hall. Donc, il y avait un hall d'entrée. Il y avait une porte à gauche, une porte à droite. C'était 2 cafés. Et les gens allaient soit à gauche, soit à droite, et vice versa. Et il n'y a jamais eu aucun problème. Donc, il n'y a pas de problème. Celui qui est là pour l'amour de son travail, il s'en fout. Il a 10 personnes, il en a 50, il s'en fout. Celui qui est là que pour l'argent et pour les chiffres d'affaires, ben évidemment, il va tirer dans les pattes de l'autre. C'est normal. Enfin, non, c'est pas normal. C'est point de vue égaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben, en fait, non, c'est l'entraide qui doit choser. Exactement. Puis il y a le piège du nombre de vues. Le piège du nombre de vues, c'est de se tromper, de faire des erreurs. Quand on est rendu à 100 000 vues, les gens qui sont au-devant, c'est des gens qui osent plus rien souvent parce que ces gens-là ont trop peur de se faire attaquer, ont trop peur d'avoir des critiques et d'être dans l'erreur parce qu'évidemment, on est tous dans l'inconnu par rapport à la situation qui se déroule. Même les gens qui disent « je suis très bien informé, je sais exactement », non, ces gens-là ne savent pas vers quoi on se dirige à l'heure actuelle. C'est vraiment quelque chose d'inconnu. Il faut être capable de lâcher son ego et puis d'ouvrir son cœur. Lâcher prise, tout simplement. Voilà. Maintenant, il y a ceux qui attrapent la grosse tête parce que c'est vrai qu'il y a YouTube rapporte des vues, ça c'est pas, on peut pas aller contre. Mais maintenant, c'est des vues normales ou c'est des vues achetées parce qu'on s'est acheté des vues aussi. Il existe des plateformes, on met l'adresse de son. Moi, j'y l'ai fait quand j'ai lancé mon association, mon SBL. Il y a des petites plateformes, on s'inscrit et alors par le biais de quelques pubs où on achète, on fait tourner des pubs, autant et alors ça nous rapporte, on dirige vers le lien et ça rapporte des vues. Donc c'est des vues qui sont entre guillemets pas naturelles au départ, mais grâce à ça, on va dire tiens, il a déjà 50 000 vues sur son compte, donc ça doit être une bonne personne. Donc c'est ça qui fait aussi que voilà, parce que lui il rapporte 50 vues, ben je vais le prendre avec moi dans mon équipe. Grâce à ces 50 000 vues, ben il va me rapporter 50 000 pour moi. Et puis je prends un autre, ben on monte vite à 1 million. Bah alors, on s'en fout du contenu. C'est le nombre de vues, mais c'est pas ça qui intéresse les gens. Les gens déjà, c'est l'unité parce que là, on est en pleine division, on est en plein chaos, donc qu'il arrive, on est en pleine tempête. Comme on dit si bien dans mon plat pays, l'union fait la force, mais là, tout est en train de se diviser et eux n'arrangent pas l'histoire non plus. Donc voilà, c'est être ensemble, se battre ensemble. C'est oui, on monte dans la rue ensemble, il y a pas de problème. Mais pourquoi t'as vu, moi j'ai une meilleure notoriété que toi, mais non, c'est pas ça. C'est ma notoriété va t'aider à monter la tienne, qui toi tu vas pouvoir m'apporter d'autres choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Je sais pas, on va en parler demain parce que ça m'arrange parce que j'aimerais bien savoir si j'ai pu apporter quelque chose aux gens. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi de savoir. Si j'ai pu aider les gens, ce que je leur ai apporté. Pas spécialement moi, vous aussi, parce que bon, on travaille en duo, on ne prépare rien, on y va, voilà, et on n'a pas de texte, on bug, on bégaye, on a des trous de mémoire, on prépare rien, quoi. Donc on voit que c'est, voilà. Ben, c'est ça qui est beau, c'est qu'on exprime ce qu'on a dans notre cœur, ce qu'on a le goût de partager avec les gens. C'est la même chose, moi aussi, j'ai la chaîne YouTube. J'y vais pas souvent sur YouTube parce que je devrais me censurer moi-même et je pourrais pas dire ce que je veux. Par contre, je pourrais faire plus d'argent si j'allais sur YouTube et qu'on parlait de n'importe quoi juste pour les vues. Mais c'est pas le but du combat. Le but du combat, c'est d'apporter aux gens qui nous écoutent une certaine sérénité, de travailler chacun notre personnalité, notre ego et rester centré dans la bienveillance. Et ça m'amène à l'autre sujet aussi qui est hyper important. Je voulais vous demander le pouvoir de la prière, le fameux sujet. C'est le titre de mon bouquin, en fait.
C'est extraordinaire. Les titres de mon livre, de mes 2 livres, enfin 3 livres, j'en ai écrit 3. Entre parenthèses, si j'étais là pour les bouquins, j'en ai vendu que 2. Donc, les pouvoirs de la prière, j'en ai vendu, je ne sais pas. Ma vie avec l'au-delà et au-delà de la vie, j'en ai vendu 2. Donc c'est pour vous dire que voilà, j'ai aidé une ado qui était comme moi, médium, qui comprenait pas ce qui se passait. Sa mère lui a acheté mon bouquin, elle l'a lu, et elle ne le quitte plus. Mon bouquin, l'un parce que l'autre c'est mon petit frère Benjamin qui l'a acheté, mais il n'a jamais été cherché en librairie. Mais Nathalie, elle a acheté le bouquin pour elle, qu'elle a lu, qu'elle a dévoré. Et j'en ai offert un à mon ami qui tient la sandwicherie. Donc il n'a même pas été choisi, donc je l'ai offert, mon exemplaire à moi. Et alors, la jeune fille qui a la même chose que moi, qui ne comprenait pas ce qui lui arrive, les dons et compagnie, c'est son livre de chevet. Il est sur sa table de nuit, que sa mère m'a dit, il est sur sa table de nuit, et elle le lit, elle le lit, elle le lit, elle le lit. Donc déjà ça, je suis déjà content parce que grâce à ça, j'ai pu aider une personne. Bon, il y a peut-être dans mon ancienne maison d'édition, il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont acheté mon bouquin, mais je ne suis pas au courant parce que étant en conflit avec mon ancien éditeur, parce que j'ai fait tout le boulot et monsieur me réclame de l'argent que je le paye pour des trucs que moi j'ai fait. Je trouve ça un peu déplacé et c'est pas la première fois que 2 jeunes auteurs sont dans ce cas-là. Et alors les gens qui vendent le bouquin, ils défendent évidemment l'éditeur, mais défendent pas l'artiste. Donc voilà, c'est comme un chanteur, c'est pareil, vous connaissez ce truc-là comme moi. On défend la maison de production, mais pas l'artiste. Alors ça va pas. S'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de chanson. Bon, si le chanteur a créé sa musique, a créé sa chanson, tout lui revient. Là, mais voilà, celui qui interprète seulement la chanson, il a un peu plus de mal à défendre parce que c'est pas sa chanson à lui. Donc voilà, mais celui qui crée sa propre chanson, sa propre musique, il défendra plus facilement sa gamelle, on va dire, que quelqu'un qui ne fait qu'interpréter sa chanson. Donc voilà, moi c'est ça aussi. Donc peut-être que faire la pub de mon bouquin va peut-être aider, je sais pas. Mais le deuxième, c'est le pouvoir de la prière. J'ai ressorti des prières de Saint Julio, qui est évêque gallican, qui est mon guide, un de mes guides depuis 25 ans sans le savoir. Et je l'ai appris à le connaître complètement il y a maintenant 5 ans. Et sans savoir, je récitais la Louis des prières que j'avais trouvée dans une bibliothèque, enfin ça, sans savoir. Et alors, elle m'aide depuis autant de temps. Et sans connaissance, et grâce à des évêques, des confrères indépendants, qui m'ont dit, oui, mais moi j'appartiens à un truc et tout ça. Et comme je suis en plus guérisseur, magnétiseur, stoppeur de feu, Saint Julio était exactement comme ça. Et il a été admis évêque, il a été, mais indépendant. Et moi, j'ai fait tomber des barrières avant d'être... D'ailleurs, j'ai même lu un article, un commentaire sur votre page ce matin. Il y a même un docteur qui parle de... Oh mon Dieu, je m'en allais vous parler de ça tout de suite après. Des guérisons miraculeuses, mais ça serait bien d'en discuter. On mène parce que moi, mais ce serait bien. Est-ce que vous voulez qu'on regarde le commentaire tout de suite? Ouais. Moi, c'est ce que j'allais vous parler justement tout de suite après. C'est trop drôle. C'est ce qui s'appelle la synchronicité. Si je monte ici, vous avez très bien lu. C'est le commentaire que je voulais partager aujourd'hui, qu'on en discute par rapport aux très beaux films. Ce serait bien comme... Il y a d'autres médecins qui pourraient, parce que pour le moment, tout le monde connaît Dr Jean-Jacques Charbonnier. Mais si d'autres confrères se mettent bon, Jean-Jacques Charbonnier, c'est pour les EMI, mais s'il y a d'autres qui peuvent mettre un peu la science, parce que la science n'a pas de réponse à tout. La science, bon, on apprend dans la science qu'il y a des erreurs, il y a des bourdes monumentales. Mais si un médecin peut dire, oui, il y a des miracles qu'on ne comprend pas, il y a des guérisons qu'on ne comprend pas, il y a des gens qui se remettent qu'on ne comprend pas, c'est ça. Pas. Mais la force mentale de la personne aide. Il y a des personnes qui guérissent juste d'avoir la compagnie d'un animal. Il y a des gens qui guérissent plus vite parce qu'ils voient des gens, ils voient leur famille, ils sentent leur amour, que des personnes qui sont seules et qui voient personne. Donc tout ça, à mettre en compte. Et ça tombe bien qu'un médecin pourrait quand même, si ça l'intéresse, de discuter avec nous. Moi, absolument. Ça me ferait plaisir, franchement. Est-ce que vous désirez qu'on lise le commentaire du médecin? Oui, je ne sais pas pourquoi vous avez coupé la fenêtre, au fait. Ah, non, il n'y a pas de problème. Donc, le commentaire du médecin... Non, ça, c'est la bonne page.
Voilà. Oui, JF Comet. Alors, Monsieur Docteur Comet nous mentionne cette histoire est formidable. Les certitudes des médecins dont je fais partie sont battues en brèche. C'est gros là de mentionner quelque chose comme ça. J'ai vécu plusieurs fois ce genre de guérison inattendue. Et on mentionne que c'est des gens qui ont une foi inébranlable. Je vais regarder rapidement les commentaires. Ah, Ça a rapport avec le film qu'on a regardé, que je vous dis que c'est un bon sujet de conversation, qu'il faut pas mélanger ces sujets, parce que c'est, voilà, et moi je trouve ça génial, voilà, je l'ai même répondu, voilà, commentaire intéressant, ce serait bien qu'on en exact. parle entre eux. S'il y a moyen de se voir demain, ça va être trop court, mais je vais pas dire, s'il y a moyen qu'ils nous contactent pour le week-end du 3 septembre, on pourra en discuter. Moi, ça me ferait Ah, plaisir d'avoir un médecin qui discute de ça, qui met la partie relationnelle, qui met la partie, voilà, ce qu'on leur a appris, comment on va dire, cartésien, qu'il faut des preuves et tout le bazar. S'il laisse parler son cœur, qui dit, ben voilà, j'ai vécu ceci comme moi, c'est pour ça que je veux parler de ce film, parce qu'il me tient à cœur, parce que je retrouve des expériences que j'ai vécues. D'ailleurs, j'ai pleuré quand j'ai vu ce film parce que ça m'a rappelé exactement ce que j'ai vécu et la situation que j'ai aidé dans les gens. Et il y a même le policier qui ne croit pas en Dieu, mais j'en ai eu aussi. Donc j'ai eu des personnes qui ne croient pas en Dieu, en dernier recours, sont venues me voir, avant que je sois religieux évidemment, parce qu'ils ne savaient plus on va dire à quel saint se vouer. Donc ils sont venus me voir, étant passeur d'âme, étant médium passeur d'âme, et me demander ce que je pouvais faire. Et j'ai donné mes conseils. D'ailleurs, j'en reparlerai. Mais j'ai revécu et ce film n'est pas surjoué, ce film a respecté le bouquin, ce film est dans le continué de mon livre à moi, qui voilà, et j'ai trouvé que le réalisateur ou la réalisatrice a suivi l'écrivain, homme ou femme parce que je ne sais pas, à la lettre, et elle a retranscrit, je ne sais pas si c'est une expérience à elle-même ou son entourage, mais je trouve ça génial parce que moi c'est ce que j'ai vécu plusieurs fois. Et je ne le cache pas, j'en ai pleuré quand j'ai vu le film parce que ça m'a replongé en arrière et j'ai repris la bouffée d'aide que j'ai donné, que j'ai envoyé. Voilà, ce qui me rend un peu triste là-dedans, c'est quand je suis un peu chiant parce que étant guérisseur, j'aime bien d'avoir un suivi. Comme un médecin classique. Moi, j'aime bien d'avoir un suivi. Est-ce que ça va? Est-ce que tu sens une amélioration? Est-ce que ceci, est-ce que c'est là? Sinon, on recommence. Je recommence une seconde fois, voire une troisième fois. Et toujours gratuitement, je le précise. Contrairement si on va chez le Toubib. Mais je suis un peu chiant parce que je demande des suivis. Il y a des gens qui me donnent un suivi d'eux-mêmes, même si c'est 2-3 jours après, parce que je demande quand même une attente de 2-3 jours avant de dire quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai même mes mains ici qui sont en train de brûler parce que l'énergie est en train de sortir, donc il y a quelque chose. Mais voilà, je suis un peu chiant parce que je demande, voilà, il y a des gens qui ne me donnent des nouvelles au début. Oui, ça va, puis un jour ou deux, ça va, puis plus rien. Et c'est ça qui m'énerve parce que je ne sais pas si ça a fonctionné, je sais pas si mon travail est bien fait. Voilà, parce qu'elle a travaillé par l'intermédiaire et à distance, c'est encore pire. Donc, je suis un peu chiant parce que je demande un suivi, ce qui est un peu normal, comme un médecin demande un suivi médical et un suivi de ses patients. Bon, même, c'est moi qui demande un peu aux gens parce que les gens d'office n'envoient pas de nouvelles parce que c'est un peu chiant je vais dire, pleurnicher pour avoir des nouvelles des gens. Ça m'emmerde parce qu'il y a des gens qui ne le font pas. Et ça m'énerve parce que je ne sais pas si ça travaille bien, je ne sais pas si on a bien fait les choses, je sais rien du tout. Le retour de mon guide me dit oui, ça va, mais j'aime bien d'avoir le retour de la personne qui me dit oui, je sens une différence, je sens ceci, tu as changé cela. Voilà. Quand j'arrête une brûlure, je le vois, il y a l'action agit tout de suite dans le quart d'heure, il y a la différence, tout se suit, mais dans un processus de guérison à distance, c'est pour ça que je n'aime pas de travailler à distance parce que déjà ça m'épuise plus que travailler en physique. Parce qu'à la distance, ça donne 2 fois plus d'énergie. On se fait bouffer l'énergie parce que on envoie notre énergie, mais les autres, de l'autre côté, ils pompent notre énergie en même temps. Donc voilà, et c'est pour ça que je n'aime pas travailler. J'essaie de trouver une maison avec un endroit où je pouvais, près de chez moi, il y a une maison, je ne sais pas si la propriétaire va la vendre. En plus que je vais faire une formation en herboristerie. Donc, herboristerie, soins énergétiques, guérisseur, magnétiseur, ça va faire un beau petit truc. Et il y avait 2 maisons, une toute petite,
on pouvait faire le magasin, le cabinet, et mon privé à côté, ça m'arrangeait, mais bon, voilà, il faut convaincre les gens, et les gens veulent leur argent tout de suite, et puis c'est ça qui est le problème. Au niveau des gens qui ont vécu des expériences comme ça, des expériences de mort imminente, mon père lui-même a vécu des choses comme ça, qui était cardiologue, et il y a des gens qui sont morts sur la table d'opération, qui sont sortis de leur corps, et c'est toujours la même expérience, qui flotte autour de la pièce, qui se déplacent, qui peuvent décrire tout ce qui est arrivé et qui reviennent dans leur corps. Mais ma question est à savoir, les gens qui reviennent après une expérience de mort imminente, il y a des gens qui se trouvent transformés. Est-ce que tous ces gens-là se retrouvent transformés pour du plus dans un amour infini, ou il y a une certaine partie des gens qui reviennent avec des expériences traumatisantes qu'ils auraient vécues? Ben, il y a les deux, il y a les deux camps, comme dans tout, hein. Il y a la dualité. Mais moi, ce que je retiens souvent, c'est je vais quitter l'écran, le plein écran, voilà. J'entends que toujours les gens sont dans l'amour parce qu'ils flottent. Donc, ils sont capables de décrire la tenue du médecin, s'il est gaucher, droitier, s'il a sa montre, les conversations, parce qu'il y en a ceux qui sont capables de répéter mot pour mot ce qu'ils ont entendu. Exactement. Il y a ceux qui vont attirer leur attention sur l'horloge, par exemple, du réanimateur ou je sais pas quoi. Il y a la date, enfin voilà, la fréquence cardiaque, donc ils vont être capables. Mais aussi, ils partent de l'autre côté. Donc ils partent dans le tunnel et de l'autre côté, ils sont à l'entrée, on va dire, ils sont à l'entrée de, comment je vais imaginer ça. Ben, on va prendre un pont. Donc vous êtes là, à l'entrée du pont. Donc vous êtes en mort imminente, vous traversez le tunnel et vous arrivez à la sortie. Mais vous pouvez pas aller plus loin. Donc, il y a votre gardien, n'importe qui, ou un membre de votre famille qui vient vous dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, il discute avec vous, qu'est-ce que tu fais là? Non, t'attends pas maintenant, t'as encore bien le temps, et on voit un peu, ils voient un peu ce qui se passe parce qu'ils sont capables de décrire exactement l'environnement qui s'y situe, et l'amour qui est le pardon, l'amour, la tolérance, tout ce que papa enseigne est de l'autre côté, et ils reviennent évidemment complètement changés. Et certains qui étaient méchants, que je veux dire, pas méchants, comment je veux dire, comme le diable, mais qui faisaient pas des belles choses, sont revenus transformés, et ils enseignent l'amour, la paix, la miséricorde. C'est des changements admirables. Oui, j'ai entendu aussi dire des gens, ils ont connu l'enfer, ils ont fait ça. Ben non, parce que l'enfer n'existe pas à la base. Spirituellement, il n'y a pas d'enfer. C'est une invention des catholiques romains pour faire peur déjà aux enfants et ceux qui se mettent un pied côté, donc pour les péchés, donc ils se sont abattus d'inventer, ben, tu n'écoutes pas, tu iras en enfer. Et spirituellement, il n'y a pas d'enfer. Mais ils sont confrontés, comme je l'ai expliqué, dans une bulle à eux-mêmes, à leurs erreurs, dans une glace où ils ont leurs propres actions, tout ce qu'ils ont fait, confrontés à eux-mêmes. Et quand ils auront compris, ça prendra du temps, quand ils auront compris, ben, ils peuvent en sortir. Et c'est à eux qui choisissent de revenir s'ils veulent réparer leurs erreurs, évoluer mieux, réapprendre sans faire les mêmes erreurs. Ça, c'est un choix qu'ils ont à faire eux-mêmes. Là, il y a les deux camps, mais c'est rare qu'on entende des mauvais trucs. Il y a beaucoup de gens qui parlent des fois, de temps en temps, qui n'ont pas de spiritualité. Il y a des gens qui disent que tout ce qui se passe dans la vie dépend d'eux, et il y a une autre personne qui croit que tout ce qui se déroule dans la vie déroule d'un plan divin, que nous guide, nous oriente et s'occupe de notre vie. Et de l'autre côté, il y a les gens qui disent non, il n'y a aucun guide, c'est nous qui sommes pleinement responsables de tout ce qui nous arrive. Alors moi, mais c'est ce que je me pose comme question. Je me dis comment cette personne-là peut affronter un sujet difficile comme la mort qui, sachant que la personne n'a pas de spiritualité ou n'a pas de vision par rapport à la fin de son incarnation terrestre. Moi, c'est ça que je trouve difficile. Parce que dans la crise à l'heure actuelle, là, il y a une intervention. Croyez-vous que dans la crise actuelle, il y a une intervention de papa qui se déroule dans tout ce qu'on vit? Évidemment. Qui oserait dire le contraire? Je vais reprendre une histoire qui va répondre à ça. J'ai eu une personne qui ne croyait en rien. Mais alors, en rien du tout. Même pas en papa.
Et elle me dit, j'ai quelqu'un, j'ai un truc qui est pas normal chez moi. Et elle a commencé à avoir des soupçons parce que le bois, comme j'ai déjà expliqué, le bois travaille assis et là, mais il y a d'autres activités. Et cette personne-là a fait des recherches sur Internet et grâce à l'intermédiaire d'une autre personne, la personne me l'a envoyé. Je lui ai dit, écoutez, moi, je peux pas vous convaincre. C'est pas mon rôle. Je lui ai dit, et je lui ai demandé, est-ce que je peux voir la maison? Elle me dit oui. Bon, elle me dit, vous voulez faire quoi? Soit vous me faites un direct, vous promenez votre appareil photo, enfin votre caméra, votre smartphone, votre ordinateur, vous l'allumez, vous faites un tour de la maison. Surtout dans les endroits où vous sentez, parce que je veux pas violer la vie privée des gens, mais je demande généralement à l'endroit où il y a le plus de ressenti. Et j'ai décrit la personne de A à Z. Et je lui ai dit, la personne, c'est telle personne, donc un rapport avec elle. Et il y a eu un message. Évidemment, je lui ai donné le message. Et sans lui avoir demandé son avis, évidemment, ben, j'aurais pas dû. Mais ça a servi que quand même, elle a commencé à croire à toutes ces choses-là. Et alors qu'elle croyait en rien, quoi. Donc, ça quand même... Voilà, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Oui, papa a créé le monde, papa a fait, je le dis souvent, il y a un fil d'actualité, on va dire un fil, et on a les libres arbitres, on a des choix, on a le oui, le non, donc on a 3 chemins, soit on continue le chemin de galère, de merde et compagnie, soit on va à gauche, on a des galères et tout le bazar et on continue là-dedans, soit on va à droite et on a le bonheur et tout ça. Maintenant, il faut choisir. Est-ce que tu vas vers le bonheur, sachant que tu sais pas ce qu'il va y avoir au bout? Le bonheur fait peur, je l'ai déjà dit aux gens, le bonheur fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui attend à la fin. Mais il y a des belles choses. Ou alors, on continue dans ses merdes, dans ses galères, on reçoit des mauvais coups, on reçoit ci, on reçoit ça, des factures impayées, on reçoit des injures, on reçoit tout ce qui est là. Et ce qu'il faut choisir. Mais oui, si je l'ai déjà dit, papa a créé le monde, donc tout suit son fil. Et c'est comme je dis aux gens, si vous loupez quelque chose, c'est que ça doit être comme ça. C'est que si vous loupez un travail, vous loupez votre permis de conduire, vous loupez un entretien, c'est pas que ou une personne quitte votre vie, c'est parce que cette personne-là, ce travail n'était pas pour vous. C'était pas le moment opportun. Donc tout suit son fil. Donc, c'est ce que je dis aux gens. Si tu dois te casser la jambe le 25 juillet 2025 à 15h, tu te casseras la jambe le 25 juillet 2025 à 15h. Pas avant, pas après. Et c'est la même chose quand on s'en va. La même chose, on s'en va, on ne sait pas quand est-ce on vient sur Terre, on l'accepte de l'autre côté parce que de l'autre côté, on sait ce qu'on va faire parce que moi, je l'ai vécu. Quand j'ai refait ma régression astrale, donc on sait à l'avance, le temps qu'on va passer, on sait à l'avance les épreuves qu'on va avoir, on sait tout à l'avance, donc on l'accepte avant de se réincarner. Donc on sait tout ça, on l'accepte. On se réincarne, évidemment, notre mémoire est effacée. Mais ça suit toujours son cours comme ça doit être. Donc voilà, et on revit ça et voilà, c'est que je me suis pris des coups, moi aussi je me suis pris des coups, je me suis fait humilier publiquement, je me suis fait injurier, je me suis fait traiter de fou publiquement, sur Internet, sur Facebook, même par des gens que j'ai aidés, que j'ai soutenus, que j'ai épaulés. Donc voilà, et ça fait partie du jeu et ça fait partie des épreuves qu'on a accepté de prendre en venant ici. Ah, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, j'écoutais l'interview avec Chloé et puis Amélie Paul qui disaient qu'ils ont eu plusieurs attaques aussi, mais que ça a renforcé le caractère. C'est un peu comme tout le monde, hein. Si on fait rien, on se fait pas attaquer, mais encore là, il peut nous arriver des choses, même si on fait rien. Mais si on est à l'avant-plan et qu'on décide de parler, de s'exprimer, et encore plus en vidéo, c'est normal qu'on ait direct sur le focus de certaines personnes qui, pour toutes sortes de raisons, décident de nous attaquer. Mais moi, je me dis, dans le fond, il faut suivre notre intuition, notre instinct personnel, peu importe la personne qui parle en avant, si nos vibrations vont dans le sens des énergies que la personne nous apporte, à ce moment-là, suivons-les, suivons ces énergies-là. Comme je le rappelle depuis le début, hein, on est à notre 17e life.
non 18, pardon. Je le dis, je le répète, je ne voulais pas au départ, donc je suis pas fait pour ça, je suis pas pour me mettre en avant. Comme vous, hein, j'ai horreur de ça, je préfère être dans les coulisses. Mais papa fait que voilà, et vous m'avez contacté et je vous ai répondu. Et d'ailleurs, il y a même mes petites prières. D'ailleurs, je suis même caché, je parle, mais on me voit pas. Et avec mon frère Geoffrey, j'espère qu'il sera là demain. On a décidé en même temps de se montrer. Donc ça fait un peu plus crédible, mais évidemment, voilà, c'est la mode, hein, la mode des complotistes, parce que tout ce qui n'est pas dans les entre guillemets dans les cadres de la société qui nous emmerde et qui nous impose, tout de suite, on est des fous. Mais quand on regarde, c'est les fous qui font inventer le monde, qui font bouger le monde, leurs inventions, s'ils n'étaient pas là, c'est papa qui les inspire via nos guides, voilà. Mais s'il n'y avait pas eu les fous, on n'aurait pas eu certains trucs. Bon, il y a des trucs qu'on regrette quand même, mais voilà. Mais J'aimerais ça. J'aimerais savoir, quand il y a des manifestations comme aujourd'hui, avec des millions et des millions de personnes qui manifestent une intention, tous ces gens ensemble, est-ce qu'on peut parler d'un égrégore qui s'en va dans un sens? Et mon autre question, qu'est-ce que c'est un égrégore? Pour bien comprendre. Un égrégore, pour bien comprendre, c'est, on va dire, un rassemblement d'énergie. Donc, c'est plusieurs personnes qui sont au diapason. Donc, elles résonnent comme comment on appelle ça encore, le truc qui règle la musique, là. Le diapason. Oui, le diapason. Voilà, je dis pas de bêtises, un diapason. Donc, ils rentrent en résonance les uns les autres. On va appeler ça aussi même la résonance quantique. Donc, on est un, puis l'autre. Donc, on résonne tous en même temps, même moment. Ça crée une boule d'énergie. Donc, puisqu'on est à l'unisson, on vibre, on est tous comme un musicien, tous accordés sur le même truc. On est prêt à démarrer la fanfare. On va prendre le chef d'orchestre. Les instruments sont réglés. On est tous prêts. On est tous enchantés. On aime ce qu'on fait. Donc, je prends l'image du chef d'orchestre. Donc, tous les musiciens sont là. Ils sont chauds. Ils aiment jouer la musique. On sent d'ailleurs certains, même des concerts privés, on sent l'énergie qui dégage. Ils aiment ce qu'ils font. Voilà, même une personne toute seule, on le sait. Mais alors, ils sont tous sur le même diapason. Et en avant, donc, la manifestation, comme la prière, c'est pareil. Une fois qu'on est tous en unisson, au diapason, on active un égrégore positif. Et alors, on voit, et c'est comme l'effet qu'on a parlé avec les 100 singes, voilà, et qu'on a dit, il faut, on est 8 milliards, un peu moins, plus ou moins 8 milliards, il faut plus ou moins 8 millions de personnes dans le monde qui résonneraient au même moment, au même instant, pour faire tourner la Terre et la faire aller dans un truc positif. La prière, c'est pareil. Donc, on pour prier, on va reprendre ça parce que c'est votre question tout à l'heure. On va dire, voilà, mon fils s'appelle Antoine, il est mourant. Il y a, voilà, une personne va mettre à sa famille, voilà, on prie demain à 20h. Est-ce que ça vous tente? On fait en 4-5, on recommence le surlendemain et on recommence. Et alors, il y a des gens qui vous disent, oui, mais on a besoin, donc comme le film, donc il faut l'amour de la personne. Sans ça, voilà. Et alors, on va faire des invitations à d'autres personnes. Il y a des personnes qui sont croyantes, qui aident, hein, ils demandent, voilà. Et on se réunit, par exemple, tous à 20h pendant une semaine et on prie ensemble. On se met en synchronicité. Et alors, la boule d'énergie va et l'autre, on l'envoie vers la personne qui en a besoin. La personne qui en a besoin capte, se nourrit, et voilà. Et il arrive des fois de beaux miracles. Mais il faut que la personne, comme je vous l'ai dit, dans mon live que j'avais fait tout seul, il faut que la personne se sente aimée. Si la personne ne se sent pas aimée, il faut que ce soit sincère, hein, il faut que ressente réellement l'amour. Hein. Donc, il faut que la personne se sente aimée, il faut que la personne se sente encore utile. Et à ce moment-là, c'est elle qui a le pouvoir en main de revenir, se battre, donc revenir dans sa famille, et qu'il faut qu'elle se sente aimée et utile, qu'elle ressente qu'elle a encore sa place parmi nous. Si pas, elle va repartir de l'autre côté, elle ne reviendra plus. Donc voilà, et c'est la fin pour elle. C'est comme le docteur mentionnait dans son commentaire, ça nous prend une foi inébranlable.
C'est bien dit quand même. C'est très précis. Oui, ça faut croire vraiment à fond, quoi. Et le pouvoir c'est pour ça que vous en avez parlé, hein, le Vatican cache les secrets de la guérison, secrets du pouvoir, mais oui. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont un petit animal, parce qu'il y a des hôpitaux maintenant. Je les remercie d'ailleurs grandement qui acceptent d'avoir le chien, le chat de la personne qui est malade. Ça guérit plus vite. Il y a des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui vont guérir plus vite parce qu'ils voient leur famille, ils voient du monde et ils se sentent attachés, aimés, tandis que la personne qui voit personne, qui n'a pas de famille, même pas un coup de téléphone, ben, va guérir moins vite et risque de mourir parce qu'elle va se sentir toute seule. C'est ça aussi qui a foutu le bordel et qui m'a foutu la rage dans les homes parce que je savais bien qu'il y a des personnes qui allaient mourir parce qu'elles ne verraient plus jamais personne. Et ça, la Covid-19 j'ai gueulé même contre mon bourgmestre parce que je lui ai dit mais non, ça va pas parce que vous allez enfermer les gens, il y a des gens qui voient personne et leur interdire encore. Il y a des gens qui viennent voir leur famille, leur papy, leur mamie une fois par mois. Il y a ceux qui viennent une fois par an pour la dringuelle. Je dis là, c'est des gens comme ça qui vont disparaître, quoi. C'est pas des gens qui voient leur famille tous les jours ou tous les 2 jours ou au moins une fois par semaine qui partiront les premières. C'est difficile. J'aimerais savoir aussi, quand on fait une prière, on manifeste une intention, est-ce qu'on doit s'exprimer verbalement ou en pensée? Pas spécialement verbalement. Moi, je dis toujours, il y a 10 000 prières. Hein. Il y en a 10 000, j'en ai dans mon bouquin. J'en ai je ne sais combien dans mon bouquin. J'en ai mis une centaine de toutes simples. Hein, ça va pour toutes les machins. Mais on me demande, est-ce qu'il y a une prière spécifique? Je dis non. La meilleure prière, c'est celle que vous faites vous-même avec le cœur. Vous discutez avec papa. C'est le seul truc que moi, je demande, c'est que j'ai repris Notre Père de l'Évangile Saint Matthieu. Et là, il vous voit, papa. Et moi, je trouve qu'en public, papa a le respect qu'il doit avoir. Papa, on le vous voit en public. Entre nous, à la maison, on le tutoie comme un pote, n'importe quoi. Ça, c'est pas grave. Mais moi, je trouve que par politesse, par respect, on le vous voit. Moi, je ne conçois pas, je ne supporte pas le Notre Père qu'on entend depuis Vatican II parce que ça manque de respect. Oui, il est équivalent, on peut lui parler comme un pote, comme un frère, comme vous voulez. Il y a des gens il y a des gens que papa fait peur parce que ils n'ont pas la conscience tranquille ou papa, bon, il est immense, qu'on croit que, mais non, voilà. Alors il passe par un intermédiaire. Ils préfèrent, ça les rassure. Mais voilà, moi je dis, vous êtes au calme, dans une pièce où vous vous sentez le mieux, et vous y allez franco, et vous parlez à papa comme si c'était votre meilleur ami, votre grand frère, votre petit frère, votre oncle, votre oncle, n'importe qui. Mais il n'y a pas de honte et il n'y a pas de peur à avoir. Mais je le dis, je le répète, les meilleures prières sont celles que qu'on fait avec le cœur et qu'on fait soi-même. Je vais faire la promo de mon bouquin, moi je le sens. C'est bien. Aussi, une autre question pointue. Est-ce qu'on peut communiquer par télépathie avec une personne? Si j'ai tout le temps les mêmes pensées par rapport à une personne, que je pense à cette personne-là ou je pense à une situation ou quelque chose, est-ce qu'il peut y avoir une communication entre les deux personnes qui s'établit? Je vais dire oui, mais j'en ai pas plus certitude que ça parce qu'il y a des bouquins qui existent qui disent que on peut par la pensée influencer les gens et Comme la synchronicité que quelqu'un nous appelle. Je n'ai pas de retour là-dessus, mais par contre quand on a besoin d'une maison, ben on visualise la maison qu'on aimerait bien avoir et à la longue avoir la pensée, ben on finit par avoir la maison. Peut-être pas 100% comme on la voulait, mais ça se rapproche. Donc c'est par effet, comme on dit, effet quantique ou je sais pas quoi. Mais oui, ça arrive. Mais influencer, oui, on peut influencer aussi les gens par un petit groupe. S'il y a quelqu'un qui est mal, un groupe positif. Parce que j'ai un ami comme ça, j'avais un ami comme ça, Giuseppe, quand on n'était pas bien, eh ben,
ce gars était une boule d'énergie. J'étais pas bien, j'allais le voir, on discutait, je me mettais 10 minutes après lui, et j'étais nettoyé et reboosté à fond. Il y a des gens, c'est des Incroyable, piles ouais. énergétiques. Ils ont un aura exceptionnel. Moi, maintenant, je ne le vois plus malheureusement depuis longtemps, donc je sais pas ce qu'il est devenu. Mais Giuseppe avait ce pouvoir-là, c'est que quand moi je n'étais pas bien, je traversais la rue, j'allais voir son cousin, je savais qu'il venait, j'allais près de lui, on parlait de tout et de rien, même s'asseoir un à côté de l'autre dans le fauteuil sans se parler. Mais il y avait son énergie qui émanait de lui. Je captais, j'étais nettoyé, j'étais reboosté et je repartais pour 6 mois, quoi. Il y a des gens qui sont comme ça, qui c'est des guérisseurs d'âme ou nettoyeurs d'âme, comme vous voulez, indirects. Ils sont pas forcément conscients de leurs dons et de leur capacité. Je peux faire une pub? Oui, allez-y, allez-y. Aussi, je voudrais pas oublier, est-ce que vous avez une capacité à être capable de donner de l'énergie à tous les gens qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a un genre d'égrégore positif que vous pouvez partager avec tous les gens qui nous écoutent maintenant, qui ont des vibrations difficiles? Oui, on sait le faire, mais c'est pas moi qui le fais directement, c'est mon double. Oui, ça on sait faire. Je sais pas si j'ai déjà eu le cas, hein, mais c'est ça que j'aimerais bien que l'émission de demain m'informe de cela, parce que voilà, comme je suis empathique, je risque de payer un pot des pots cassés parce que je risque de bouffer l'énergie de l'autre, mais de ressentir les énergies de l'autre. Mais voilà, donc je vais faire un petit partage de petites secondes. Je vais faire un petit placement de produit que je ne Mais fais oui, jamais. absolument. Allons-y. Je vais partager votre écran immédiatement. Voilà. Allons-y. Voilà. Voilà, ça c'est mon premier bouquin. Vous voyez? Est-ce qu'on peut le commander? Il est Oui, oui, oui. disponible? Il y a le titre au-dessus, donc là, D'accord. c'est la maison d'édition où je suis. Ah, d'accord. Un seul exemplaire suffit. Vous le payez à l'avance et il vous est livré dans les bon, à cause du Covid, je ne sais pas, mais dans les 4 allez, dans la semaine, il est livrable. Celui qui veut le commander en librairie, il peut le commander en librairie aussi. Et il doit sur le site faire un compte libraire. Et alors ils ont accès. Et voilà. Et on me demande certains trucs et je dis ben écoutez, moi quand vous travaillez, vous ne faites pas de rabais. Ben je dis ben je suis désolé, moi non plus. Et ça c'est le deuxième. Enfin c'est le tout premier que j'ai écrit. C'est mes expériences à moi personnelles. C'est extraordinaire, c'est fantastique. Vous avez vécu des expériences. Est-ce que vous-même, vous les avez vécues ou vous avez accompagné des gens qui ont vécu cette Non, non, situation? ce livre-là, il parle de mes expériences à moi. Ah, d'accord, Donc, d'accord. ce sont mes expériences personnelles en tant que passeur d'âme. Voilà. Mais je parle pas de tout, parce que le livre serait énorme. Ce que je vais dire simplement, donc vous l'achetez ou je l'ai montré, ce book édition. Je l'ai écrit tel quel, donc je l'ai écrit parce que faut être écrivain, faut être fort en grammaire, machin. Je l'ai écrit avec le cœur, donc il y a des fautes de syntaxe, il y a des fautes de grammaire, il y a peut-être des fautes d'orthographe, mais je voulais que les gens, puisque moi je suis parti sous la base, que les gens n'ont pas tous la même compréhension. J'ai aidé une gamine de 11 ans. Donc 11 ans n'a pas la même, à part un génie, n'a pas la même compréhension qu'un gars de 35-40 ans. Donc je l'ai écrit d'une façon toute simple, que tout le monde puisse comprendre, que ce soit une personne qui ait un QI très développé, moyen ou bas, que tout le monde puisse le comprendre. Donc je l'ai écrit avec mon cœur, Neige s'il te plaît. Donc voilà, moi je n'ai pas demandé. Je l'ai laissé tel quel. Les gens me disent, oui, mais il y a des fautes d'orthographe. Et je dis, mais je m'en fous, moi, de ça. Moi, je l'ai écrit avec mon cœur. Je l'ai écrit pour que les gens puissent le comprendre. Je l'ai pas écrit pour le vendre. Moi, je l'ai écrit pour aider les gens et voilà, pour qu'ils se sentent, parce que je voulais éviter que des gens se fassent enfermer, je voulais éviter que les gens se fassent picouser ou avoir un traitement parce qu'ils sont toc-toc, alors qu'ils ne sont pas. Donc les pouvoirs de la prière, ben il y a des prières pour tout, il y a des prières pour les personnes qui savent pas avoir d'enfants, il y a des prières pour les futurs parents, il y a des prières pour un emploi, il y a des prières pour une maison, il y a des prières pour purifier la maison, donc ça parle plus ou moins les prières vont dans tout, mais c'est des prières qui ne sont pas, je le répète, s'ils sont pas dans l'Église catholique romaine,
c'est dans les Gallicantes. Donc c'est Saint-Julien, c'est Monseigneur Julien Ernest Housset qui a écrit, qui a mis en œuvre ces bouquins grâce à Jean Saint-Pré. Voilà. C'est comme quand, pour ceux qui connaissent Allan Kardec, ça rejoint aussi cela. Donc voilà. Ah ben merci infiniment. D'ailleurs, moi-même, je vais en commander un tout de suite. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que les prières qui se retrouvent dans le bouquin, c'est des prières qu'on doit faire, qu'on lit à chaque jour pour avoir Non, pas spécialement. C'est des prières, c'est pas des neuvaines. Hein. Ça, c'est la neuvaine. J'ai mis une neuvaine dans ma chaîne Odyssée. On peut la reprendre quand vous voulez. C'est la neuvaine de Saint François. D'ailleurs, c'est pour la paix. D'ailleurs, ce serait bien de la recommencer celle-là parce qu'elle en a bien besoin. Donc, je l'ai fait en début d'année pour vous faire plaisir, mais cette prière-là, elle est là et celle-là, on la reprend 9 jours. S'il vous plaît, j'aime bien cette petite précision, elle est importante. Quand on me demande de faire une neuvaine, ne la commencez jamais un vendredi ni un mardi. Donc, vous la commencez quand vous voulez, mais il ne faut pas 2 mardis ni 2 vendredis. Ça reste le côté un peu sorcier parce que on évite en sorcellerie entre guillemets, en voyance et tout ça, on évite certains jours et certaines heures parce que on dit toujours que la porte au bas astral est ouverte et c'est les jours là où ils sont un peu plus là. Voilà, mais c'est comme à certaines heures après 23 heures, moi je ne fais plus de tirage, je ne fais plus rien parce que ça dérange un peu le bas astral et je vais pas les emmerder, enfin voilà. Mais ça je tiens à genre, mais ça vous le faites chez vous. Une bougie, pas forcément acheter une bougie de neuvaine, vous achetez une simple bougie de salon que vous mettez à Noël. Si vous avez une bougie, une petite bougie électronique. Une bougie de table, vous prenez ça et puis il n'y a aucun problème. Du moment que vous êtes connecté à votre âme, à votre cœur et à ce que vous faites et vous vous connectez à papa, peu importe la façon que vous le faites. Vous le faites dans votre salle de bain, vous le faites en chantant, vous le faites en riant, n'importe. La prière, elle a un pouvoir immense. D'ailleurs, j'ai même remis la vidéo sur ma chaîne RoxyTube. La Sainte Messe expliquée par les anges. C'est en anglais, elle est sous-titrée en français et il montre que pendant qu'on prie, ce que les anges viennent faire, et évidemment, puisque le prêtre, l'office, il donne le signal aux anges d'intervenir en suivant. Enfin, c'est bien expliqué. Malheureusement, c'est en anglais, mais bon, c'est sous-titré. J'ai trouvé ça formidable parce que c'est réellement, quand on est bien ancré, qu'on est bien concentré, qu'on est bien en unisson, on peut ressentir cela et ça part l'ange part avec la prière ou le gardien, comme vous voulez, il prend votre prière et il part avec, près de papa, la conduire. Donc quoi qu'il arrive, même quand je dis à quelqu'un, vous priez, mais vous ne soufflez pas sur la bougie. Quand vous avez fini de prier, faites ceci, vous humidifiez votre doigt, ou vous prenez, comme dans les églises, vous prenez un truc pour éteindre la bougie, parce que la bougie, une fois qu'elle est éteinte, la fumée continue à monter, et la prière monte, même dans Mérite Gallicum, enfin Mérite Gallicum celte, il y a cela. Donc on ne souffle pas sur les bougies, on les éteint, voilà, ou alors avec un éteignoir spécifique, mais parce que la bougie, la fumée monte avec notre prière, et c'est coupé, quand on souffle dessus, on coupe tout, et la prière ne monte plus, parce que voilà, c'est la fumée qui sert de repère. Et c'est un peu, peut-être un peu fou d'expliquer ça, mais voilà, moi, c'est ce que je tiens quand je dis aux gens, ne coupez pas votre bougie, ne soufflez pas dessus parce que ça coupe. Voilà. Donc, éteignez-la, la fumée va continuer encore un petit peu. Et alors, vous voyez la fumée qui monte. Et quand on a quelque chose de spécial à demander, ce que vous ne savez pas demander, vous l'écrivez, tout simplement. Donc, ce que vous ne savez pas demander, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas demander à papa, hein. Comme je l'ai dit, papa fait peur, papa est impressionnant, ben non. Donc, vous l'écrivez sur un morceau de papier. Tout simple, vous l'écrivez. Quand vous l'avez fait, vous relisez, évidemment, parce qu'on peut rajouter ceci ou retirer cela, parce que c'est mal tourné. On corrige, vous faites ce que vous voulez. Et à la fin, vous allez dehors, si vous avez une cour, un jardin, vous allez dehors. Et vous brûlez le papier, une fois que vous l'avez récité tout haut, donc sans gêne, voilà.
Ou si vous le faites à la maison, que vous n'avez pas de jardin, vous le faites au-dessus de l'évier. Vous brûlez votre papier à l'extrême droite, vous brûlez et vous laissez consumer. Et vous l'éteignez pas. Vous attendez qu'il reste un petit morceau, sans vous brûler le pouce évidemment, et après vous l'éteignez. Vous soufflez dessus, vous l'éteignez. Je préfère que vous l'éteigniez, mais ça, n'oubliez pas de, voilà, pas vous brûler. Mais voilà. Et alors la prière va monter avec la, comment je veux dire, avec la fumée, et ça va aller au-dessus. Papa entend tout, même moi je les entends des fois. Ça fait un moment que je suis plus sur le canal, mais ça m'arrive de, je sais pas pourquoi d'ailleurs, depuis 2017, j'ai le canal, j'appelle ça, je passe en stéréo. J'entends, à un moment où je m'endors, j'entends comme un sifflement, et alors j'entends tout. Je comprends pas, mais j'entends. J'entends les gens qui prient, j'entends les gens qui pleurent, j'entends les gens qui gueulent, j'entends tout dans les oreilles. Mais papa capte bien toutes les prières et les entend, il n'y a aucun souci, même s'il les entend pas directement tout de suite, mais il les entend, ça je vous l'assure et je vous le confirme. Donc voilà. C'est comme une station radio, hein. Il y a des ondes qu'on n'est pas capable de capter, mais il y a des ondes qui sont partout. Et puis, notre puissance supérieure est capable de capter nos ondes. C'est ça le médium. Quand j'explique à un médium comment ça fonctionne, ben, j'ai dit c'est un capteur et un récepteur. Voilà. Le capteur, le récepteur, c'est nous. Le truc, c'est voilà, on fait une parabole. L'entité nous envoie. Et puis on capte comme ça. Mais bon, c'est ce que les gens me disent, tu vois comment? De deux façons. Ça va dépendre de l'entité, parce que moi, ils me voient sous ma vraie forme, donc je me fais un peu peur. Malheureusement, ben, ça impressionne. J'y peux rien, mais c'est comme ça. Mais ceux qui n'ont pas peur, parce qu'il y en a, mais soit j'ai la vue, j'ai la personne en direct, donc je la vois directement à côté de moi, ou alors elle me, comment je vais dire, elle me transfère son image. Donc, comme vous venez de dire, en télépathie, je vois la personne en télépathie qui se met, une petite fille, un garçon, une jeune fille, une jeune femme, une petite mamie, un petit papy, exactement de la façon qu'ils veulent qu'on les voie, avec les vêtements, la coupe de cheveux et tout le bazar, et c'est comme ça que je les aide. C'est vraiment, on a appris beaucoup de choses encore aujourd'hui avec notre belle conversation. Et j'ai voilà, ça va avec la suite. J'espère que avoir un médecin ou une infirmière, on va peut-être essayer d'avoir ça. Ce serait bien qu'ils aient aussi on ait leur point de vue, comme Jean-Jacques Charbonnier, parce que moi j'ai fait tomber des barrières. C'est comme ça, avec ça aussi que j'ai accepté le fait d'être religieux, parce que ça ouvrait plusieurs portes. Parce qu'un religieux qui parle de la mort, ça court pas les rues. Et un religieux en plus qui est guérisseur, médium, passeur d'âme, ça court pas les rues non plus. Surtout que les Romains, on a été catalogués sorciers, c'était mal et tout le bazar, c'était les trucs du démon. Maintenant, c'est les dons que papa nous donne. Papa nous a donné des dons pour aider la société, pour aider les gens. Ben voilà, c'est pas démoniaque. Donc, je vais communiquer avec lui pour essayer de voir si il désire participer avec nous. Oui, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. J'y ai pensé tout à l'heure en allant au magasin. J'y ai pensé. Ce serait bien que ce monsieur-là, ce docteur, s'il y en a d'autres, je ne sais pas s'il pratique encore ou s'il est pensionné, mais ce serait bien qu'on ait un peu un point de vue d'un médecin ou deux, un urgentiste, c'est quelqu'un du corps médical, un urgentiste, un médecin, une infirmière. J'ai le docteur Bourrit aussi, qui est très versé à ce niveau-là. Il faut qu'il soit ouvert, évidemment. Il faut qu'il soit ouvert aussi à ça, parce que sinon, ça sert à rien. On va discuter avec un mur et ça va. Eh bien, merci. Merci encore une fois de plus pour notre belle conversation d'aujourd'hui. Beaucoup de gratitude que je vous exprime. Merci infiniment. Merci à tous les gens qui nous suivent, qui nous expriment leurs émotions, leurs sentiments avec les petits commentaires. Vous pouvez suivre Monseigneur Lambilotte sur son canal aussi, sur Odyssée, et puis sur sa chaîne. Je vais vous donner le lien. C'est facile à trouver. Oui, Multicast aussi. Et puis, on va vous donner tous les liens. Multicast sur YouTube, parce que Odyssée, ben, malheureusement, on fait partie du GAFAM. Donc, on risque de sauter. Donc, il faut toujours un plan de secours. Toujours un plan de secours. Mais je vous remercie à moi aussi. Donc, je vous remercie de l'échange. On ne savait pas trop quoi on allait parler. Et tout compte fait, ben, on a trouvé quasiment 1 heure de conversation. Absolument, toute simplicité. Merci infiniment tout le monde. Je vous souhaite une très belle soirée.
On se retrouve demain. Merci bien. Au revoir. Au Au revoir. revoir.